Et chaque jour, nous mettons en avant les entreprises qui placent le bien-être et l'humain au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Yannick Wellenreiter. Oui, bonjour à vous. Vous êtes le directeur du cabinet de conseil Walter. C'est un cabinet de recrutement qui existe depuis 1987, environ une dizaine de salariés. Vous êtes situé dans le Grand Est de la France. Et vous, comme je viens de le dire, votre mission, c'est de recruter les gens. Donc quand on recrute, on recherche souvent des compétences, des CV, des diplômes, mais il y a aussi toute cette part qui est autour de la personnalité. Alors pour en savoir plus, vous vous êtes dit, eh bien on va mettre les candidats en situation, mais pas n'importe comment. On va utiliser des casques de réalité virtuelle. Oui, effectivement. Alors, on est effectivement un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans le recrutement de cadres. On est présent également sur Paris. Et on utilise aujourd'hui Auditive VR, qui est une application de réalité virtuelle, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de nos processus de recrutement, les compétences comportementales, autrement dit les soft skills, sont très importants et de plus en plus importants, que l'on soit sur des fonctions de direction générale, de cadre, d'employé ou d'intérimaire. Alors pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que détecte ce casque de réalité virtuelle ? Alors en fait, Auditive VR est un outil de réalité virtuelle qui permet en fait de révéler vos propres traits de personnalité. En fait, aujourd'hui, il existe beaucoup de tests de personnalité. La problématique de ces tests-là, c'est que vous mettez les gens dans un mode de réflexion. Et ce qu'on cherche à avoir, c'est surtout avoir beaucoup plus de spontanéité et de naturel. Auditive VR, en fait, est un dispositif qui permet d'immerger les gens dans des situations, de regarder finalement dans ces situations-là comment ils vont se comporter et à partir de là, d'en révéler leur savoir-être, leur trait de personnalité. Donc ça signifie que finalement ce casque de réalité virtuelle, on les met un peu en immersion. Je sais pas, par exemple, ça peut être un jeu, un sport. Et là, vous voyez leur spontanéité, leur capacité à vivre en équipe. Donnez-nous des exemples pour qu'on puisse vraiment comprendre. C'est effectivement complètement ça. En fait, on a un côté qui est très immersif et qui est très désinhibant, qui fait que finalement, vous allez vous comporter comme si vous étiez confronté à cette situation-là dans la vie réelle. Donc, on a forcément une plus grande précision. Je vous donne juste deux exemples. On a un des modules qui est un jeu de handball, donc avec un certain nombre de consignes, et on va regarder finalement est-ce que vous allez chercher à marquer systématiquement au tir au but, est-ce que vous allez faire une passe à vos coéquipiers, dans quel ordre vous allez faire ça, et donc là ça va permettre de révéler un certain nombre de choses, notamment votre capacité à travailler en équipe, votre capacité de leadership. Un autre exemple, vous êtes immersé dans la ville de New York sur une plateforme qui est en hauteur, donc vous avez l'effet du vide autour de vous et vous devez convaincre votre équipe de vous suivre sur cette parcelle-là. Donc là aussi, on va regarder comment la personne va s'y prendre pour fédérer ses équipes autour d'elle, pour les amener vers une direction sur laquelle on souhaite les emporter. Alors, ce que vous faites, vous l'avez, je crois, testé pour le moment auprès de 50 personnes. Et ce que vous disiez à notre équipe pour préparer cette interview, c'est que la plupart étaient bluffés parce que c'est vraiment ce à quoi ils s'attendaient, c'est-à-dire ce qu'ils sont vraiment d'après eux. C'est ça l'idée ? Exactement, c'est complètement ça. On a ce côté vraiment immersif qui fait que vous allez naturellement vous comporter comme si vous étiez confronté à cette situation-là, alors que dans les tests, on est confronté à de la réflexion et ce qu'on veut absolument pas. Et je peux vous assurer que sur l'exemple que je vous ai donné, vous mettez pas le pied à côté de la passerelle parce que vous avez vraiment l'effet du vide qui est très présent. Et donc aujourd'hui, c'est un outil qui est complètement intégré à notre processus de recrutement et qui vient parfaitement compléter le volet compétences, le volet vouloir faire, quels sont les leviers de motivation des candidats. Et évidemment, les traits de personnalité sont très importants parce qu'elles vont devoir s'adapter, je dirais, à la fois à un secteur d'activité, à une entreprise et à un poste. Donc on n'est pas dans un jugement de valeur, on est vraiment dans... pour avoir le recrutement le plus affiné possible et le plus juste possible, parce qu'on sait combien c'est difficile d'avoir un bon recrutement. Sébastien Guillon, vous êtes le directeur général de Michel et Augustin. Vous, par rapport à vos salariés, comment vous faites pour quand vous devez les recruter, pour mettre en avant ces fameuses soft skills, ces qualités personnelles qu'on a du mal à voir à travers un CV? Alors nous, la réalité virtuelle, on préfère la réalité réelle. Dans la culture, vous allez jouer, vous allez faire du sport avec eux pour voir comment en fait, nous vous faites les gâteaux tous ensemble. Exactement. Nous, on a la pâtisserie vraiment au cœur de notre Quasiment ADN. tout le monde a un CAP pâtisserie, je crois, chez vous.
Moi, j'ai passé mon CAP l'an dernier. On était 25 cette année-là à passer notre CAP ensemble. Et c'est vrai que c'est un moyen de mettre tout le monde autour de la table avec des niveaux d'expérience qui sont très variables, et c'est pas forcément le chef d'équipe qui sera meilleur en pâtisserie que celui qui sort d'école. Pour bien comprendre, quand vous faites un recrutement chez Michel Augustin, le test, c'est d'aller faire un gâteau en équipe. Alors c'est plutôt un process d'intégration, c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé chez Michel et Augustin, on a la possibilité, 100% des trublions ont la possibilité de passer leur CAP pâtisserie, et c'est des cours qui sont donnés pendant un an pour tout le monde, qu'on soit dans la gestion, dans le développement produit ou dans la logistique. Donc des casques de réalité virtuelle pour les uns ou des gâteaux pour les autres. Merci à vous Yannick Wellenreiter, vous êtes le dirigeant du cabinet de conseil Walter. Merci.